Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV de TV Magazine sur Figaro TV Île-de-France, Figaro Live et Figaro Radio. Ça va Damien ? Super, impeccable. On accueille aujourd'hui dans ce studio, et vous allez la reconnaître immédiatement, une reine de beauté. Les Français l'ont élue Miss France 2024 sur TF1 le mois dernier lors de la grande soirée à Dijon où elle a su imposer son style, sa personnalité. Elle fait beaucoup parler d'elle depuis, son physique, sa coiffure, ses paroles, autant de sujets qui font déjà d'elle une Miss atypique. Et c'est un bon signe parce qu'en général, c'est bien de celle-ci dont on se souvient. Bonjour Ève Gilles. Bonjour. Bonjour Miss France 2024, on est ravis de vous avoir. Je ne sais pas où je suis, je ne sais pas ce qui m'arrive, c'est incroyable. Ça, c'est ce que vous avez déclaré dans la seconde qui a suivi votre élection. C'était le mois dernier sur TF1. Bientôt un mois, c'est dans 4 jours que vous portez cette écharpe. J'ai une première question qui est assez simple, c'est est-ce que vous êtes toujours tout là-haut sur votre nuage ? Est-ce que vous êtes un petit peu redescendu ? Non, je pense que je suis redescendue grâce au fait. J'ai pu voir mes parents, j'ai pu vraiment prendre conscience des choses, j'ai pu prendre conscience du rôle que j'avais cette année. Donc non, je pense que je suis bien redescendue, mais je vis toujours un rêve. C'est-à-dire que je fais ce que j'ai toujours rêvé de faire. Et en réalité, je me retrouve vraiment dans le rôle de Miss France. Et donc, non, je vis un rêve éveillé. Est-ce qu'il y a encore des matins là où vous vous levez depuis un mois en vous pinçant en disant non, c'est pas possible, il faut que je voie. Est-ce que c'est bien moi ? Alors comme je ça vous arrive ? Souvent à la dernière seconde, j'ai pas le temps de me pincer pour me réveiller. Je pense que c'est un peu la course et je vais me dépêcher. On va poursuivre cet entretien dans un instant, hein, évidemment avec vous, Ève. On parlera de votre élection, de vos projets, de ce que vous incarnez dans cette Miss France 2024. Ce sera après les news médias de Damien Canives. On commence ces news médias, Damien, avec une candidate à Miss France, hein, justement, oui. Ça vous intéressait, qui s'est trouvée dans l'embarras. Oui, je suis sûr que vous avez eu vent de cette affaire, Ève, celle dont nous parlons, et la femme avec laquelle vous avez longuement discuté lors du dénouement de l'élection qui a été diffusée sur TF1. Il s'agit d'Audrey Owensai, Miss Guyane 2023, et surtout première dauphine de Miss France. Dans une vidéo publiée vendredi sur ses réseaux sociaux, elle révèle qu'elle a été victime d'un vol rue Martin Luther King à Kourou. Alors de nombreux effets personnels lui ont été dérobés, ses bijoux, son passeport, ses moyens de paiement, mais aussi son écharpe de première dauphine. Alors dans cette séquence, elle a lancé un appel pour qu'elle puisse au moins retrouver son passeport afin d'honorer ses futurs engagements professionnels. Et le lendemain, une nouvelle vidéo a été publiée sur ses réseaux sociaux. Elle indique qu'elle a retrouvé ses effets personnels, hormis l'argent bien évidemment qui lui ne lui a pas été restitué. Et son écharpe, elle l'a retrouvée alors ? Oui, elle a retrouvé son écharpe. Ça, tant mieux. Ça vous est déjà arrivé d'être victime comme ça de vol, de ce genre de choses ? Non, moi personnellement, ça m'est jamais arrivé. Est-ce que Miss France a des gardes du corps quand elle est en déplacement ? Quand vous allez dans des séances, par exemple ? Oui, quand on a des événements, oui, souvent des agents de sécurité, on ne sait jamais, un mouvement de foule, un débordement, on n'est jamais à l'abri de tout ça. Donc oui, en général, il y a quand même de la sécurité autour de nous. C'est quelque chose qui vous inquiète, ça, qui vous inquiétait avant et plus encore, ou est-ce que non, vous faites avec ? Vous avez l'habitude de la foule et Oui, je pense qu'on fait avec, et justement, c'est rassurant d'avoir une présence toujours avec nous, puis j'aime bien rigoler avec eux, donc non, c'est vraiment sympa d'avoir toujours quelqu'un qui nous accompagne. Ouais, ça détend un peu l'atmosphère, c'est sûr. On termine ces infomédias, Damien, avec le chiffre du jour, 512 000. Oui. C'est quoi, c'est mon salaire 500... pour la prochaine ? Je vous le souhaite, Nicolas. En tout cas, j'aimerais bien que ce soit le mien. Croyez-moi. Non, ça, et c'est pas des euros. Ne rêvez pas. Ne rêvez pas. Non, mais je vous enverrai un mail dans pas longtemps. C'est le nombre de téléspectateurs qui se sont rassemblés devant le tout premier numéro de Bonjour. C'est la nouvelle matinale diffusée sur TF1. Le présentateur du rendez-vous, Bruce Toussaint, est parvenu à rassembler une part d'audience de 15,3%. Alors c'est un score très prometteur, il faut le savoir, puisque cette case de 7h à 9h30 fédérait jusque-là en moyenne 130 000 fidèles. Donc là on passe à 512 000. C'est pas mal. Voilà, alors reste à voir si surtout c'est un sur effet, les cibles des femmes de moins de 50 ans où ils sont très bons. C'est la cible prioritaire, effectivement. Reste à savoir si c'est un effet de curiosité ou si ces scores vont se stabiliser au fil des jours. En tout cas, ils ne sont pas très loin effectivement de Télématin, qui est sur France 2. Ève, est-ce que quand vous n'allez pas dans des dédicaces de Miss, que maintenant vous avez un emploi du temps très compliqué, qu'est-ce que vous regardez à la télé ? Quel genre de téléspectatrice vous êtes ? Est-ce que vous êtes à regarder des séries à n'en plus finir toute la nuit ? Est-ce que vous regardez des infos, du documentaire, de la variété ? Moi, je regarde un petit peu les infos quand même pour me tenir au courant de l'actualité. Après, j'aime aussi beaucoup regarder Arte. Excusez-moi. Je regardais souvent Arte avec mes parents, donc c'est vrai que c'est quelque chose que je regardais souvent avec les documentaires, un peu plus les films historiques, tout ça, mais après de temps en temps un petit film. Je regarde pas souvent de séries, plus des films.
plus des films, Oui. mais vous êtes aussi très plateforme maintenant à la demande. Non, du tout, je suis plus à regarder la télé. À un horaire précis, vous savez que quelque chose démarre et vous regardez ça. Oui, plus. C'est rare ça. C'est vous alors, c'est vous. Parce que Ouais, c'est il y en très a plus rare beaucoup. maintenant. Hein. C'est très très rare d'avoir des jeunes qui regardent J'ai toujours eu encore la cette télévision. habitude avec mes parents, donc j'ai gardé cette habitude même toute seule. C'est tout, Damien, Ah, pour les news médias. rien. Il y en Voilà, aura c'est d'autres dès demain et peut-être d'autres nouvelles, d'autres Miss France. Ce sera évidemment après la grande interview, le grand entretien. Nous sommes avec Ève Gilles. Ève Gilles, vous êtes Miss France 2024, vous étiez fan du show, c'est ce que vous aviez déclaré avant même d'être fan de la fonction, on va dire, de Miss. C'est vraiment grâce au show que vous êtes entrée dans l'aventure Miss France. C'est ce qui vous a plu, vous regardiez ça, j'imagine, à la télé? Oui, depuis toute petite avec mes parents, c'est vrai que c'est un peu institutionnel. On a toujours regardé les Miss ensemble, à chaque fois. Vraiment, on n'a jamais arrêté de regarder les Miss. J'avoue que j'ai pas toujours regardé jusqu'au bout. De temps en temps, je m'endormais jusqu'à la fin parce que c'est un Normal. très long spectacle. Mais j'ai toujours adoré la scène, les costumes, les chorégraphies, me demander comment elles faisaient pour savoir. Parce qu'au départ, il y a un certain nombre de filles, puis à un moment, il reste plus que le top 12 ou top 15. Ouais, c'est ça. Top. Donc je me demandais comment les filles faisaient pour savoir leur placement, alors que normalement, tout était décidé sur scène. Donc vraiment, c'était toutes des choses qui m'interrogeaient Ce qui et vous que intéressait. j'appréciais. Et vous aviez 12 ans quand la première Nord-Pas-de-Calais a été élue. Hein. C'était Camille Serre, la première fois de l'histoire, après 95 ans d'existence. J'imagine que ce jour-là, vous avez poussé un cri de joie différent des autres, sans doute. Pas vraiment, parce que même si j'adore ma région, j'avoue, quand je regardais les Miss, comme je m'intéressais le jour J, je faisais un petit peu mes pronostics. Donc forcément, à Vous chaque n'étiez fois, pas chauvine j'espérais- que de votre région. C'est ça, j'étais pas chauvine que de ma région. J'essayais de vraiment faire des pronostics avec mes parents et c'était pas forcément regarder pour ma région, c'était vraiment plus regarder l'ensemble des filles. En tout cas, votre région triomphe systématiquement maintenant au concours Miss France, puisqu'en moins de 10 ans, 4 Miss Nord-Pas-de-Calais ont C'est été dingue. élues, ont été sacrées, couronnées. Comment expliquez-vous que cette région soit à ce point sacrée lors de cette élection nationale, alors qu'il n'y avait rien eu avant pendant 95 ans quoi. Bah, C'est- rien, quoi. Non, c'est mais fou. il y a un secret. Moi, je pense que le Nord-Pas-de-Calais devient un peu un centre de formation Miss France. Ah. C'est-à-dire qu'on a une préparation faite pour que déjà on se sente bien dans l'aventure, qu'on soit vraiment prête à ce qui va nous arriver. On a un mois de préparation quand même et c'est pour vraiment savoir pendant ce mois qu'est-ce qui va se passer, comment on doit réagir, comment on doit se montrer, comment on doit se préparer, par exemple le make-up, la coiffure. C'est toutes des petites choses qu'on nous apprend au Nord-Pas-de-Calais et je pense que ça nous aide. Et après on arrive de plus en plus à rassembler le Nord-Pas-de-Calais parce qu'on pense souvent que c'est parce qu'on vient du Nord-Pas-de-Calais qu'on est beaucoup voté. Mais non, on va chercher les gens du Nord-Pas-de-Calais chez eux, on les fédère en fait. C'est vraiment, on essaie de créer un peu la famille Nord-Pas-de-Calais pour nous soutenir le plus possible dans l'aventure. Et il y a un comité qui est très précis, qui travaille, qui vous prépare à chaque point, hein, que ce soit des prises de parole à la présentation physique. C'est quasi professionnalisé, non, chez vous? Ah On a oui. l'impression. Oui, vraiment, c'est un peu comme. Je dirais pas que c'est une entreprise, Non. mais c'est vrai que chacun a son rôle et chacun a son objectif. Par exemple, Anne-Sophie va être très à l'écoute, elle va m'aider, c'est la déléguée régionale Nord-Pas-de-Calais, elle va vraiment être dans l'aspect aussi scénique, dans la manière de se tenir, tout ça. Et William va être beaucoup c'est celui qui s'occupe beaucoup du make-up, donc il va m'aider à prendre des cours de make-up, il va me montrer les coiffures que je peux faire, il va m'aider dans le stylisme, il fait vraiment un peu de tout, on va dire, dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc c'est vrai que ces deux personnes gèrent énormément de tout ce qui me concerne moi personnellement. Et c'est eux qui m'aident à grandir et à évoluer et après à réussir l'exploit que j'ai fait. Et vous êtes retourné dans votre région quelques jours après l'élection. J'imagine que vous avez revu votre famille. Vous avez débriefé ce moment avec eux. Oui, j'ai pu vraiment parler avec eux. Après, le jour J, Ouais. pas trop, parce que c'est vrai qu'on avait un emploi du temps serré, il y avait Ouais. pas mal de choses qui se passaient en une seule journée. Mais arrivé le soir, une fois que tout le monde est parti, toutes les caméras, qu'on s'est retrouvés tous ensemble, et là on a pu discuter, on a pu se reposer et prendre du temps en famille. Et comment se passent les relations? Est-ce que vous sentez qu'il y a déjà quelque chose qui a changé par rapport à votre famille, à votre cercle d'amis? Forcément, vous allez vous éloigner un peu d'eux, ne serait-ce que physiquement. C'est quelque chose que vous avez appréhendé, ça, Ève? Oui, après,
on savait en s'inscrivant que si je gagnais, je serais loin de tout le monde pendant un an. Après, le Nord-Pas-de-Calais n'est pas très loin de Paris en train, j'ai que une heure, donc je pense que si j'ai un peu de temps, je peux rapidement prendre un train, aller voir mes parents. Puis maintenant, avec les téléphones, les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus simple d'être en communication directe avec eux. Est-ce que vous n'avez pas peur que vos parents vous voient davantage comme Miss France 2024 qu'Ève Gilles? Non, parce que justement, eux me voient comme Ève Gilles, et même s'ils savent que je suis devenue Miss France 2024, ils ont du mal à se dire que j'ai changé, et donc ils me voient vraiment que comme Ève Gilles. Ils savent que j'ai une nouvelle fonction, mais je suis d'abord leur fille, avant tout. Alors, il y a quelqu'un qui vous soutient, évidemment, dans cette étape, plus que tout, c'est votre meilleure amie, Judith Elbou, que vous avez rencontrée pour la première fois dans le cadre de la préparation à l'élection régionale de Nord-Pas-de-Calais. On l'a retrouvée, et figurez-vous que Judith avait une question pour vous. On l'écoute, Ève. Hello Gilou, j'espère que tu vas bien. On m'a proposé aujourd'hui de te poser une petite question, alors voilà, j'en profite, promis je ne dirai pas de bêtises, mais je voulais tout simplement savoir quel était ton plus beau moment de l'aventure Nord-Pas-de-Calais au-delà de ton couronnement. Parce qu'on a quand même vécu une semaine ensemble, mais il y a bien un moment que tu as préféré. Sur ce, moi je te fais des gros bisous, on se retrouve bientôt. Alors, il y a eu un vrai coup de foudre entre vous, c'était pas pendant cette élection. Vraiment, Et alors, quel est le moment que vous avez préféré? C'est sa question. Quel est le moment que vous avez préféré dans l'aventure Nord-Pas-de-Calais au-delà de votre élection Miss France? Dans l'aventure Nord-Pas-de-Calais, il y avait énormément de bons moments. En réalité, on était tout le temps entre filles. Enfin, on était vraiment. Enfin, moi personnellement, je m'entendais très bien avec le groupe. Mais le moment que j'ai préféré, ça serait peut-être. En fait, on a fait une simulation de vol. Vous voyez, comme si on sautait en parachute. Ouais. Et franchement, c'est impressionnant. J'ai adoré faire ça. C'était une expérience que j'avais. Ah oui, moi, tout ce qui est sport, sensation forte, tout ça, j'adore. Et c'est vrai que ce moment-là était particulier parce que c'était vraiment une découverte. Et j'ai adoré ce moment. Et la compétition était facile à gérer quand on est comme ça contre sa meilleure amie. Dans une interview, Judith, votre amie, nous a dit que c'est normal que vous ayez gagné parce que vous aviez plus de hargne qu'elle. Elle a mis hargne évidemment avec des guillemets, mais que vous aviez plus la niaque. C'est vrai? Vous l'avez senti? Comment dire, j'ai toujours, comme je l'ai toujours dit, quand je me présente à quelque chose, peu importe la compétition, je me donnerai à fond. Que je sois la plus nulle dans le domaine ou la plus forte dans le domaine, mon niveau de détermination restera le même. Vous avez fait un bowling entre amis, vous voulez gagner, quoi. Ah oui, non, mais il n'y a pas de place au doute. Jusqu'au bout, je me donne. Degré, quoi. Vraiment, je serai toujours dans la compétition, mais je serai toujours bonne joueuse. C'est-à-dire que si ce n'était pas moi qui était devenue Miss Nord-Pas-de-Calais, j'aurais félicité la personne de la même manière. Enfin, il n'y avait pas de souci avec ça. Et Judith, je l'appréciais énormément. Je l'apprécie toujours énormément. Et en fait, on s'est toujours dit que si c'était l'une ou l'autre qui gagnait, on serait très heureuse de la même manière parce que elle vit l'aventure à travers moi et je vis l'aventure à travers elle. Donc je pense que c'est ce qui nous aidait à être vraiment bonnes compétitrices. Alors certaines Miss sont célibataires, d'autres ont leur cœur pris. Quoi qu'il en soit, il est interdit, paraît-il, que vous affichiez en couple lors de l'élection Miss France. C'est Lolita Ferrari, Miss Poitou-Charentes 2021, qui nous avait révélé que l'organisation Miss France demandait aux Miss France de garder une certaine discrétion sur leur vie sentimentale. Est-ce pour cette raison que vous gardez, disons, un mystère autour de votre vie privée ? Non, justement, on m'a laissé le choix de soit en parler ouvertement ou alors le garder pour moi. Peut-être que les règles ont changé depuis. Ah, vous pourriez le dire en tout cas. C'est ça, j'ai le droit, mais je préfère vraiment rester discrète et vraiment mystérieuse là-dessus parce que pour moi, on n'a pas trop de vie privée en tant que Miss France. Ah on essaie de communiquer le plus possible, donc j'essaie quand même de garder un petit peu de limite et de garder ces petits secrets pour moi. Il faut vous garder un petit jardin secret pour vous. Je préfère garder une part de mystère. Alors lors de l'élection, évidemment, on sait que c'est une émission très commentée. Vous avez dit vous-même que les gens aiment beaucoup critiquer Miss France, même s'ils la regardent. Beaucoup de commentaires, évidemment, des bienveillants, d'autres beaucoup moins. Les critiques qui vous ont le plus touché, Ève, c'était lesquelles? Ces critiques sur votre physique, vos prises de parole, vos cheveux, dont on a beaucoup parlé. Il y a des choses qui vous ont touché plus que d'autres ou pas du tout? Moi, au lieu de parler des critiques et de ce qui m'a touchée, je préfère parler des gens qui m'ont supporté, les gens qui me soutiennent, parce que je pense qu'il vaut mieux donner la parole à tous ceux qui m'aident plutôt qu'à ceux qui m'enfoncent. Donc je préfère dire un grand merci à toutes ces personnes qui m'envoient des messages à qui je ne peux pas forcément répondre parce que j'en reçois énormément tous les jours. Mais vraiment, ça compte énormément pour moi, ça me tient à cœur et toutes me font énormément de bien.
Donc je préfère parler d'eux et vraiment les remercier pour tout ça. Eh bien de rien, Ève, nous on a voté pour vous. Il paraît que le comité, puisque vous en parlez, du Nord-Pas-de-Calais, très professionnel, vous avez parlé de ça, de cette coiffure dans le concours, qui vous avait mis en garde. Contre quoi exactement? Ils avaient des craintes ou ils vous avaient dit c'est quelque chose que tu dois assumer? Ils m'ont dit que ça serait tout ou rien. C'est-à-dire, soit les gens allaient adorer, soit les gens allaient détester. C'est ça, c'était un petit peu un pari. Donc on m'a mis en garde forcément, parce que quand les gens détestent, souvent on le dit, si on n'aime pas quelque chose, on en parle. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont mis en garde. Ils savaient que ça serait un pile ou face. Ils vous ont proposé de ne pas le faire ou de garder des cheveux longs ou ils vous ont laissé le choix ou c'était juste de... Ils m'ont laissé le choix et pour eux c'était très bien que je m'assume. J'ai toujours été bien dans mon corps tel que je suis, donc j'avais pas le besoin de laisser pousser mes cheveux, j'avais pas le besoin de changer. Si j'ai été élue comme ça à Miss Nord-Pas-de-Calais, ce n'était pas pour devenir une autre personne pour Miss France, donc... Bien sûr. Et ils vous ont préparé à ça, en tout cas. Vous aimeriez bien avoir les cheveux longs, hein, Nicolas? Oui, c'est vrai. Au moins, comme Ève, ça m'irait très bien. On en parlera après, Damien, de la vague. Il y a un autre sujet qui a été très commenté sur les réseaux sociaux, c'est la robe de Miss Lorraine en forme de table. La question qu'on voulait vous poser, est-ce que vous avez votre mot à dire sur les costumes régionaux ou bien on vous l'impose? Non, on nous l'impose, mais pour Miss Lorraine, je sais qu'on lui avait justement laissé la possibilité de choisir, parce que c'est vrai que c'est un costume qu'il faut assumer, mais elle l'appréciait, donc elle l'a accepté. Mais nous aussi, en fait, on n'a pas trop compris les gens qui se moquaient. Enfin, on comprend, c'est un petit peu plus spectaculaire que les autres. Mais en réalité, je trouve que c'était un costume qui représentait bien la région. Quand on voyait son costume, on savait de quoi on parlait. Et je trouve qu'il était plutôt sympa. Moi, j'aurais adoré son costume. Alors évidemment, le concours a beaucoup évolué. Je voudrais qu'on en parle un petit peu. Il laisse davantage de liberté aux jeunes femmes qui participent. Il n'y a plus de limite d'âge ou très peu. Elles peuvent être mariées, elles peuvent avoir des tatouages comme Sephora Melchior qui était Miss Vallée de la M. Vous êtes tatouée ou pas du tout? Moi, je n'ai pas de tatouage. Vous avez envie d'en faire un ou c'est pas quelque chose qui vous Si, j'aimerais bien en faire un plus tard, mais j'ai 20 ans et je n'ai pas envie de faire de bêtises. Et donc, je préfère attendre un petit peu, être sûre de moi plutôt que de faire un truc et le regretter après. Mais c'est un choix personnel. Est-ce que vous pensez que le concours Miss France devrait encore évoluer? Ou est-ce que là, le concours tel qu'il a été présenté dans sa forme lors de la dernière élection est très bien? Moi, je pense que le concours évolue avec la société. Donc, si la société évolue, le concours évoluera encore. Donc, oui, je pense que c'est important qu'il évolue et qu'il continue sa route. Je pense que c'est pour ça que chaque année, il fait toujours autant d'audience. C'est parce que chaque année, il sait se renouveler. Donc, pour moi, c'est une très bonne chose. Vous avez dit, et Judith, votre amie, nous l'avait confirmé, ne pas être en accord avec l'idée que Miss France soit, les guillemets, la plus belle femme de France. Oui. C'est bien au-delà pour vous. Miss France n'est pas la plus belle femme de France, c'est au-delà de l'apparence. Oui, c'est au-delà de l'apparence. Je pense que certaines femmes n'osent pas forcément se présenter au concours ou ça ne les intéresse pas forcément. Donc pour moi, ce n'est pas juste une question de beauté. Il y a plein de choses derrière. On nous teste sur la culture générale, sur la manière de s'apprêter, sur la manière d'être, sur l'éloquence. En fait, Miss France, c'est vraiment un tout. C'est pas juste sois jolie et tais-toi. Non, c'est vraiment quelqu'un qui s'affirme, qui s'impose, qui a envie de partager ses idées, qui a envie de partager ses idées, sensibiliser. Enfin, c'est vraiment un tout. Alors, il y a une surprise quand même lors de ce concours, c'était l'absence de Miss Alsace du top 15. Elle a déclaré d'ailleurs ne pas avoir trouvé sa place. Dans les favorites d'ailleurs, par beaucoup de pronostics. Et elle avait déclaré qu'elle n'avait pas forcément trouvé sa place dans cette aventure. Est-ce que vous avez constaté un certain mal-être de sa part lors de la préparation? Vous avez été témoin de ça? Je pense que de temps en temps, oui, on la voyait un petit peu à l'écart. Peut-être que de temps en temps, c'est vrai qu'on avait l'impression qu'elle ne se sentait pas là où elle devrait être. Mais quand on parle de ça, c'est le voyage, la préparation après à Dijon, c'est ça? Ou les chorégraphies, par exemple. Je sais qu'elle n'était pas du tout à l'aise quand on préparait les chorégraphies. C'est des petits détails, mais oui, on le voit forcément entre nous. Après, à l'heure actuelle, maintenant que l'aventure est passée, on a encore notre groupe Miss France 2024. Et actuellement, je trouve qu'elle a sa place dans le groupe parce qu'à chaque fois, elle nous dit des petites anecdotes un petit peu rigolotes. Maintenant, on a un débrief un peu après expérience de tout ce qui s'est passé. Et non, elle a complètement sa place. Alors, vous avez parlé évidemment de personnalité, d'évolution de Miss France qui a changé. Le curseur s'est déplacé depuis quelques années. Vous avez aussi parlé de diversité en disant que vous préférez être la Miss de la diversité que celle de la beauté pure. Celle que vous représentez, c'est laquelle, Ève, la diversité? Votre diversité à vous? Moi, je pense que c'est... je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais à chaque fois, on me dit que je suis différente. Donc...
J'ai les cheveux, d'accord, c'est vrai, on n'a pas vu beaucoup de Miss aux cheveux courts. C'est pas forcément que par les cheveux, c'est peut-être ma personnalité. J'ai l'impression que les gens ont, comment dire, c'est vraiment... Comme le Nord-Pas-de-Calais disait, c'est soit ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que ma personnalité, soit j'accroche tout de suite avec les gens, soit on a un recul. Mais moi, mon but dans cette année, c'est que toutes les personnes qui m'ont critiqué, toutes celles qui ne sont pas forcément d'accord avec l'élection, à la fin de l'année, elles se disent ok, finalement, on est d'accord avec elle, elle n'est pas si mal et on l'accepte. Elle a rempli les critères. Vous avez plusieurs combats dans votre vie, le féminisme, la lutte contre le harcèlement, et vous avez récemment déclaré à nos confrères de Closer que vous en aviez un autre de combat, une autre cause qui vous tient particulièrement à cœur. C'est laquelle ? Pour l'instant, elle restera encore un petit peu cachée. Ça ne sera pas une exclu aujourd'hui. Je préfère en parler plus tard dans l'année, quand ça sera vraiment un petit peu plus calme, parce que c'est un sujet qui me tient tellement à cœur que j'ai pas envie qu'il soit balayé d'un revers de la main. Vous viendrez nous revoir pour le dire, ici, là. Non, vous avez invité pour ça, on pensait que vous alliez nous le dire ici, sur ce plateau. C'est ça, absolument. Alors, juste un petit mot aussi sur l'élection, pour terminer. Le jury vous a placé en tête, moins sur le public, vous étiez arrivé 3e. Est-ce qu'il y a une petite peur de forme de non-légitimité, d'être moins reconnu par le public que par le jury 100% féminin qui était à Miss France, ou est-ce que ça a été balayé tout de suite, Ève ? Non, du tout. Moi, je suis très fière d'avoir été élue par un jury de femmes. En plus, c'était des femmes qui ont toutes des métiers complètement différents, qui s'affirment. Donc non, j'étais très heureuse d'avoir été élue par ce jury. Et puis, je suis arrivée 3e. 3e, c'est quand public, même... Voilà, 3e du public, c'est quand même incroyable. J'ai quand même eu beaucoup de votes. Et si je ne me trompe pas, j'ai eu énormément de votants. C'est-à-dire que, ok, j'ai peut-être pas eu le plus de votes, mais si par exemple on devait mettre toutes les personnes qui ont voté pour moi dans une seule et même pièce, cette pièce serait très bien remplie. Peut-être que par exemple si moi j'ai 10 personnes qui ont voté 3 fois, alors que certaines filles ont une personne qui a voté 50 fois. C'est peut-être ça aussi qui fait la différence. Donc non, moi je me sens complètement légitime. Plus de votes différents, on va dire. C'est ça, moi je me sens complètement légitime à ce poste. Et puis je reçois énormément de messages, de mails, de lettres même, qui me disent écoute Ève, j'avais jamais regardé Miss France et j'ai regardé pour toi parce que j'ai accroché avec toi. Donc je me dis, si j'ai énormément de personnes que j'ai réussi à fédérer qui ne regardaient absolument pas l'émission, c'est qu'il y a quelque chose à faire, c'est que je suis légitime. Et vous savez que pendant un an, vous allez avoir un agenda très rempli. Avant même d'être élue Miss France 2024, vous avez participé au défilé du Salon du Chocolat. À ce moment-là, vous avez rencontré un homme qui s'appelle Laurent Mestré. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Voilà, Laurent Mestré. Les plus grands aventuriers de Koh-Lanta. Voilà. Eh bien, on l'a retrouvé parce qu'il était sur le chemin quand on allait voir votre meilleure amie Judith. Et on lui a demandé de vous poser une question. Je vous propose de la découvrir. Félicitations à toi et ta nomination. Et puis, voilà, t'es une très très belle Miss France. Petite question, là voilà. Alors, depuis que tu es Miss France, est-ce que tu as restreint ton cercle d'amis ? Voilà, c'est une petite question comme ça. Et j'ai une autre petite question subsidiaire. Est-ce qu'un jour j'aurai le plaisir de te voir en soirée salsa, bachata avec Damien et la grande danseuse Sarah Lecoeuvre, qui, nous le savons tous, est une grande danseuse de cha-cha-cha également. Voilà, gros bisous et à très bientôt, j'espère. Allez, ciao. Sarah qui est en vacances, elle sera là la semaine prochaine. Au Mexique. Alors, la première question de Laurent, est-ce que vous avez restreint votre cercle d'amis déjà, votre cercle de proches ? Non du tout, les amis que j'avais, je les garde. Je les verrai peut-être un petit peu moins, c'est vrai. Mais non, on est toujours en communication sur les réseaux sociaux, par téléphone. Donc non, une restriction, non, c'est sûr que non. Et vous n'êtes pas une grande danseuse alors ? Et les soirées salsa alors, il va vous y voir Mais pourquoi pas, j'adore la danse de salon. J'en ai jamais fait, mais j'apprécie énormément, donc pourquoi pas. Bon, le message est passé pour Laurent. C'est l'heure de notre dernière rubrique, au suivant. Nous recevions sur ce plateau hier Michel Saran, l'ancien grand jury de Top Chef, qui est maintenant dans la meilleure boulangerie de France. Et il avait une question, c'est un chef étoilé. Écoutez bien, Ève, et je vous propose d'y répondre juste après. Il y a une forte tradition gastronomique aussi en Nord-Pas-de-Calais. Et quand on voit ces femmes sveltes, élégantes, je dis, Ève, quelle est ton alimentation ? Évidemment, c'est un chef, il ne pouvait pas ne pas vous poser la question.
Il y a un régime particulier pour Miss Alors, France? pas du tout, je mange de tout. J'adore manger, je mange toute la journée, je grignote énormément. Je sais que c'est pas bien, mais j'adore grignoter. Mais vous en faites réalité, beaucoup de sport pour compenser ou ça s'élimine naturellement? J'ai toujours été très sportive, donc j'adore le sport d'une manière générale. Mais j'avoue qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps de faire beaucoup de sport. Donc non, ça s'élimine naturellement. J'ai un métabolisme qui fait que j'ai Quelle chance. ce corps sans vraiment le vouloir et sans vraiment avoir le choix de... Donc vous mangez de tout? Mais je mange vraiment de tout, c'est ça. Je varie, indien un jour, vietnamien, vraiment nordique. Burger aussi? Oui, du burger. Il va falloir goûter plein de traditions de cuisine traditionnelle française. Ah, mais j'ai hâte, vraiment. Vous avez hâte. Demain, nous recevrons sur ce plateau Julie Hamet, qui anime depuis cette rentrée la tranche de 22h sur BFM Télé. Julie, jusqu'à minuit. J'imagine que vous regardez un peu les infos, c'est ce que vous me disiez. Si vous avez une question à poser à Julie Hamet, et notamment sur son métier, je vous propose de lui poser tout de suite. C'est la caméra de gauche ici, Ève. Elle vous écoute. Moi, j'aimerais vous demander comment vous faites pour travailler à ces heures-là. Est-ce que c'est pas trop difficile d'avoir ce planning et comment vous le gérez? Jusqu'à minuit. Ce sera une bonne question qu'on lui posera. Et évidemment, je suis sûr que vous aurez des plannings assez chargés aussi, Ève, en tout cas. Et au-delà de minuit, à mon avis même. Ça peut arriver certains jours. Merci en tout cas d'être passé, Ève Gilles. Vous êtes Miss France 2024 pour toute cette année. Je tiens à remercier évidemment Damien Merceau, également notre collègue de TV Magazine, pour son aide précieuse lors de la préparation de cet entretien. Damien, on se retrouvera demain, nous avec Julie Hamet. Et on vous souhaite évidemment une très très belle année. Merci d'être passé nous voir. Et à demain pour un nouveau Buzz TV. Merci de votre fidélité.